Hey, salut les petits chilos de poche, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo télé-réalité, voilà, les télé-réalités d'aujourd'hui, parce que voilà, ça fait plaisir, c'est ça qu'on veut voir. Il y a une nouvelle télé-réalité qui vient de sortir, c'est une télé-réalité française, voilà, Cocorico, qui se veut plus trash que jamais, voilà, elle enterre toutes les autres télé-réalités faites auparavant. Voilà, on va regarder des petits extraits, vous allez voir, c'est carrément pas mal. Allez, lançons le générique immédiatement. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Cette toute nouvelle émission de télé-réalité s'appelle le Frenchy Shore. Voilà, je vous fais une petite présentation, car aujourd'hui, ce n'est pas Kekos le malaisologue qui vous parle, c'est Kekos l'historien en télé-réalité. Voilà, nous avions à l'époque aux États-Unis le Jersey Shore, voilà, donc qui était basé voilà sur le New Jersey. Même South Park avait fait un épisode là-dessus sur It's a Jersey Thing, voilà, avec quand on apprend que la mère de Kyle vient en fait du New Jersey, et où du coup voilà, ils font un épisode avec la mère de Kyle qui est en fait une meuf de télé-réalité, blabla. Ensuite, il y a eu les Mexicains, ou en plus large les Latinos qui ont eu le Acapulco Shore. Donc voilà, ensuite, nous en France, ça s'est exporté. On a eu Bienvenue chez les... Non, pas Bienvenue chez les Ch'tis, comment ça s'appelait déjà? Les Ch'tis à Ibiza, qui, voilà, ensuite c'est devenu les Ch'tis à Mykonos. Ensuite, il y a eu les Marseillais à Cancun, ou je sais plus quoi. Je devrais savoir pourtant, parce que j'en ai regardé pas mal de ces conneries en revenant de la fac. Ce n'est pas ma faute, je n'avais pas beaucoup d'heures de cours, mais bon, j'ai pu regarder pas mal de ces émissions et m'enrichir culturellement à ma manière. Donc 10 ans après, la France se réveille et se dit oui bon, nos Marseillais et nos Ch'tis c'était bien sympa, mais ça valait pas, c'était pas aussi trash que le Jersey Shore ou le Acapulco Shore, parce que vraiment quand on regardait Acapulco Shore, moi j'ai regardé quelques épisodes, c'était vraiment, ça ne faisait que, voilà, je sais pas si j'ai le droit d'en parler sur cette chaîne, sinon je vais avoir des petits problèmes, mais voilà, ça faisait tout ce qui était interdit, enfin, voilà, en tout cas, on les voyait. Je sais pas comment dire sans faire sauter la vidéo, mais en gros, voilà, il se passait beaucoup de choses, il y avait vraiment aucune censure, donc là la France s'est dit bon on est un peu en retard mais on va le faire quand même. Donc voilà, on va regarder les protagonistes, on va regarder voilà les personnages principaux. Donc déjà on a Cara, vous allez kiffer Cara, donc voilà Cara, présente-toi. Je m'appelle Cara, j'ai 24 ans et je viens de Paris. J'ai une personnalité plutôt douce, mais faut se méfier de l'eau qui dort. Et si on me cherche, on me trouve. Ne laissez pas cette jolie voix douce et ce beau visage vous berner. Vraiment pas. Oui, parce qu'en fait, tu es une énorme salope. Y a pas de problème, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, il fallait pousser les curseurs au maximum, là, parce qu'en France, télé-réalité, on en a déjà eu pas mal. Voilà, les Marseillais et les Ch'tis, ça partait déjà pas mal en cacahuètes. Donc là, voilà, fallait montrer que cette émission dépassait tout et n'importe quoi. Donc, fais-nous rêver. J'aime bien m'amuser, je kiffe flirter, je kiffe plaire. De toute façon, la plupart du temps, c'est soit tu me kiffes direct d'entrée de jeu, t'as envie de me bouffer la chatte, soit tu peux pas me voir. Il n'y a pas d'entre-deux avec moi, c'est l'un ou c'est l'autre. Ok, bon, alors je pense que voilà, les points sur les i sont posés et les barres sur les t sont également en place. Merci Cara, on apprécie ta poésie et ton sens du savoir-vivre. Ensuite, le deuxième personnage principal, voilà, de ces protagonistes qu'on adore, c'est Ouriel, voilà, un prénom qui, ma foi, pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est 2023. Bon, elle est pas née en 2023, mais vous m'avez compris. Ouriel va vous retourner le cerveau et pas que. Ah bon, mais pas que quoi? De quoi vous parlez? Je m'appelle Ouriel, j'ai 24 ans et je viens de Lyon. Okay. Dans la vie de tous les jours, je suis une femme assumée, j'ai pas de complexe, je suis complètement exhibitionniste. Tout je suis va à bien. poil du matin au soir, j'aime le cul, je l'assume complètement, je pue le cul. Où il y a de la bite, il y a Ouriel. Sorry mama, sorry daddy. J'aime les dramas, je suis une personne excentrique, excessive et j'ai surtout la joie de vivre partout où je vais. Peu importe ce que je fais, on ne peut pas m'oublier. Je m'appelle Ouriel, j'ai 20... Merci Ouriel, en tout cas ça fait plaisir. Je vois que tu es aussi poète que ta camarade Cara. Voilà, quand on voit ça, on peut que se dire Cara, Ouriel vont probablement bien s'entendre. Ça a l'air d'être des personnes voilà, de haute valeur, n'est-ce pas? Donc voilà, on espère qu'elles sauront s'entendre sur la durée. Regardons un extrait, l'extrait suivant, parce que voilà, en fait je vous spoil. Non, ça va pas du tout entre Cara et Ouriel, c'est la guerre. Donc voilà, c'est parti, troisième extrait. Regardons ce que MTV va diffuser à nos charmantes petites têtes blondes, nos petits chérubins innocents. Comportement de
clocharda, jalousa. Clocharda, frère, à quel endroit? Je suis jalouse de toi. Je m'en bats les steaks. C'est un comportement bizarre. Je te donne un avis, C'est un ça veut dire que je te comportement vois. Ton mec, il m'a léché les seins tout à l'heure. Voilà, et ben tu vois, tu me l'as pas dit. Ok. Tu vois, et Là, donc je te t'es une mythomane, t'es une hypocrite. Parce que je suis venu te voir, je suis venu te voir, je suis venu te voir. Arrête, Voilà, évidemment des débats de haute volée. Bon, en tout cas, je sais pas si vous avez remarqué, mais Ouriel, je pense qu'on va apprendre quelque chose sur son caractère development là, parce que j'ai l'impression qu'elle a une voix qui cache quelque chose. Elle a une voix, on dirait la mienne, donc à mon avis, c'est pas normal. Mais peut-être que c'est normal, on sait pas. Bouge de là, frère, alors. Mais c'est quoi ça? On est où là? Nous, ça va durer comme ça combien de temps? C'est un truc de fou. Premier, ça crée partout des poissonniers. Dans tous les sens. Incompréhensible. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas parce que t'as poussé que tu me fais. Quel jeu d'acteur! Pas le premier jour, je le sais. Tu vas régler, tu vas verbaliser. Non, c'est vrai, mais regarde. Elle m'a poussé. Meuf, quand je t'entends tout ça, je t'encule ta mère. Arrête, ouais, parle mal, comme ça tu dégages. Putain, elle est en train de muter, de muer. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, les cordes vocales sont en train de sortir de leur tanière. Si je regarde ton mec et que j'ai envie de lui, je vais le prendre en fait. Je vais faire ce que j'ai envie de faire et personne ne va rien me dire de toute façon. Monte d'occuper. Mais ma gueule, elle coûte plus cher que juste ton petit doigt de pied, espèce de bouffonne de merde. Vas-y, Je suis fraîche, t'as le seum, ils veulent de moi, ils veulent pas de toi. Elle t'a gros chatte dégueulasse, putain. Mais tiens, viens la bouffer, ma chatte dégueulasse. Non, jamais de la vie, Berg. Ah, ça pue le poisson, meuf, casse-toi. Je rêve où elle lui a montré sa foufounette comme ça là, à la télé. C'est pas des valeurs que j'ai envie d'inculquer à mes enfants. La scène, ma belle, elle tombe jusqu'à tes pieds. Je t'emmerde. J'ai clairement pas une grosse chatte. Alors je le prends vraiment comme une insulte, genre sexiste, hyper misogyne de la part d'une meuf. Elle est pas grosse. Genre ma chatte n'est pas grosse. Allez, mais va-t'en avec ça là. Ah, les émissions en tout cas 23. Voilà, après tout, ça nous vient des États-Unis, donc c'est comme tout ce qui nous vient des États-Unis. Superbe concept. J'adore, en tout cas, voilà. On apprécie Ouriel et son franc-parler. Et voilà, le fait que toutes ces personnes savent rester courtoises. C'est ça la République. C'est ça la République. Ah, alors voilà, continuons un peu dans le lore, parce que voilà, dans l'explication, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais voilà, en fait, dès le premier épisode, on a la révélation de l'arc Ouriel Cara. Qui est Ouriel? Pourquoi Ouriel a la voix d'un poissonnier de Ménilmontant? Eh bien, découvrons-le immédiatement. Guys, faudrait que je vous parle d'un truc. Je décide de voir tout le monde et de les réunir pour leur faire une annonce parce que je vois les rapprochements que j'ai avec les mecs et je me dis qu'avant que ça aille plus loin, il faut que je sois honnête par rapport à quelque chose me concernant. Peut-être que certains s'en doutent, peut-être certains s'en doutent pas. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que je suis qui je suis. Vous savez, il y a des go, des fois vous les voyez, genre elles ont fait de la chirurgie, c'est des bombes atomiques et puis quand tu regardes des photos d'elles il y a 10-15 ans en arrière, c'est pas physiquement la même et pourtant c'est la même go. C'est la même chose pour moi, sauf que moi c'est un petit peu plus poussé. Je suis une femme trans. Incroyable. Je suis un petit peu choqué, un petit peu en retrait. Je m'y attendais pas, mais je suis quand même très content qu'elle le dise, parce qu'il y en a. Alors c'est le premier jour, peut-être que Tristan s'était pas encore tapé Ouriel, donc peut-être qu'il n'avait pas encore mis la saucisse dans le pâté, mais bon, heureusement qu'il l'a appris, parce que sinon il aurait peut-être pu mal le prendre. On remercie quand même Ouriel pour son honnêteté, c'est quand même des valeurs importantes, donc merci à Ouriel. Il y en a plein qui n'auraient pas assumé. Beaucoup de personnes dans mon entourage ne le savaient pas forcément. Oui, enfin, en même temps, vu la vidéo d'avant, on s'en doutait fortement. Je veux dire, bon, peut-être qu'elle fume beaucoup de clopes après, mais là, à mon avis, elle a dû en enchaîner des paquets de 30 pour arriver à ce niveau-là de rauquitude dans la voix, n'est-ce pas? Donc genre, aujourd'hui, toute ma vie va clairement changer aujourd'hui, puisque toute la tranquillité que j'ai, je ne l'aurai pas. Je vais devoir faire face à des critiques auxquelles j'ai jamais été exposée avant. Mais je suis fière d'être qui je suis et tout. Mais j'ai pas envie d'épiloguer 20 ans en vrai de vrai. C'est magnifique. Cette meuf, elle m'impressionne. Je la trouve tellement courageuse. Je l'admire en fait. Je l'admire parce qu'il y a tellement de gens qui sont fermés encore en 2023 que pour faire ça, il faut vraiment avoir les épaules solides. C'est incroyable ce qui se passe. Je suis trop contente. Fais-moi un bisou, fais-moi un bisou. Je trouve ça Quelle solidité. Vraiment, j'adore ces combats. vraiment courageux. Ce que Auriel nous dit, franchement, ça change rien à l'attirance que j'ai pour elle. J'ai toujours envie de la baiser et ça rajoute un petit côté piment et j'adore ça. C'est trop beau. Oui, effectivement, il y a un petit piment au fond de la culotte, mais bon, il a été moulu et voilà, donc tout va bien.
Non, mais ça fait plaisir. Faut mélanger un peu tout, quoi. C'est cool. Je voulais pas épiloguer 20 ans en mode je suis née femme depuis la nuit des temps. Mais physiquement, genre j'ai juste dû arranger ce que malheureusement Dame Nature n'a pas plus de donné. chirurgie que moi. Oui, non, mais en fait, c'est ça. À la base, c'était un mec et il s'est fait. Enfin, c'est devenu une femme après. Et c'est pour ça qu'à mon avis, dans la vidéo d'avant, Cara, qui a eu l'œil avisé, a dit dis donc, elle est un petit peu grosse, ton escalope. Bah oui, à mon avis, le chirurgien, c'était peut-être un chirurgien, voilà, un petit peu bas de gamme. Il a peut-être fait du travail, bon, vite fait. Et du coup, bon, bah voilà, peut-être que ça, voilà, ça faisait une grosse escalope bizarre. Je sais pas, j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait une escalope de femme trans. Voilà, en tout cas, superbe. C'est pas dans les Marseillais ou dans Acapulco Shore qu'on aurait vu ça. Donc merci la France, merci de pousser toujours plus loin le divertissement. Que des réactions positives, je suis hyper soulagée, ça m'enlève un poids des épaules énorme. Et là, j'ai dit, vas-y, faut que je le dise, au moins c'est fait, tu vois. Moi, chacun a conscience de tout. Les choses sont claires, Ouais, chacun bah sont après, passées. t'es une belle femme, sinon, genre, je serais pas venu te voir direct. Bien sûr, non, mais ça, je sais, j'ai aucun doute. Bah, bien sûr, ça, je sais très bien. Puis franchement, je t'aurais pas embrassé tout. Pour moi, son annonce, il est ça change pas deg. grand-chose. Parce que j'ai toujours de l'attirance pour elle. Moi, dès que je suis rentré dans la villa, elle m'a attiré. Pour moi, maintenant, c'est une vraie femme. Et ce qu'elle vient de nous annoncer, c'est derrière elle. Maintenant, il faut vivre au moment présent. Et on est là pour kiffer tous ensemble. D'accord, Tristan, bah, désolé de t'apprendre que tu es un peu bicurieux, voilà, mais bon, c'est pas grave, y a pas de problème. Bon, on espère que tu continueras à avoir des flashs sur elle et que tu vas pas tout de suite changer de cible, parce que autrement, ça voudrait dire que tu es transphobe. Donc, nous, on n'aime pas trop ça. Dernier extrait, voilà. Celui-là, c'est cadeau, c'est un court petit extrait. C'est pour les jeunes filles qui me regardent, s'il y en a. J'espère pas. Mais bon, s'il y en a, voilà, prenez exemple sur ça. Et vous êtes pas encore en tenue? Je comprends pas. Attends, montre. Très bon. On voit ta chatte. Bah oui. Ça te dérange? J'adore. Julie, elle décide de nous faire une petite surprise. Là, je la vois débarquer avec une petite tenue, on voit sa petite chatte. En plus, elle a une trop belle chatte, Julie. J'ai qu'une envie, c'est de lui bouffer. Et franchement, la soirée, elle pouvait pas mieux finir. Et vous êtes pas encore en tenue? Ah putain, yes, c'est bon ça. En fait, c'est ça qui nous manquait dans la télé-réalité française. C'est comme voilà, vous savez, je suis international et j'en parlais avec des latinos et quand voilà, on comparait un peu les Marseillais et Acapulco Shore, ils disaient que bah en fait les Marseillais, bah, c'était un peu du pipi de chat quoi, parce qu'il se passait rien, on voyait rien quoi. Et c'est vrai qu'Acapulco Shore c'était quand même beaucoup plus trash. Voilà, là on est enfin dans le trash, donc ça fait plaisir. Merci les Frenchies Shore, Frenchy Shore, une émission MTV. Voilà, je vous invite à la regarder. Inspirez-vous-en. Voilà, c'est ça qu'on veut. Il y avait un autre extrait où on voyait un mec qui voilà, montrait sa quéquette à une meuf et qui lui disait ouais, tu kiffes ma quéquette. Voilà, je le mets pas, vous le chercherez vous-même. Hein. Je pense que vous êtes des grands garçons ou des grandes filles ou des grands transsexuels. Pas de problème, tout le monde voilà, tout le monde est le bienvenu ici. Je tiens à le rappeler car je suis tolérant et respectueux. Et ouais, ça vous la coupe. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'émission? Moi, je pense que ça arrive un peu tard, c'est dommage. La hype, voilà, le train de ce genre d'émission est un peu passé. C'est dommage, mais bon, voilà, il n'est jamais trop tard, quelque part. J'espère que ça inspirera les futures générations. Les 2010, particulièrement, j'espère que ça les inspirera. Voilà, tout n'est pas perdu pour eux. Et évidemment, n'oublie pas de t'abonner, sinon cancer des escalopes foudroyant dans la nuit. C'était le Chineur de Malaise. Merci, et puis, au revoir. Misérable salope.